trop grand pour la scène, je descends. On vous a un tout petit peu teasé avec l'annonce de la prochaine convention Wikipédia, ce Beuporg. On dirait de la putaclic. Ah, pas du tout. Exactement, c'est ça. Non, c'était pour faire un parallèle avec, je sais pas si vous connaissez l'histoire du Beuporg, avec un animateur télé qui a décidé de parler mal des jeux vidéo, comme quoi ça rendait violent, et il ne savait pas du tout de quoi il parlait. Et pour lui, donc, le MMORPG, ça s'appelle un Meuporg. Et du coup, il a fait un tout petit truc viral sur Internet après. Et je voulais en profiter pour faire le parallèle avec Wikipédia, parce qu'aujourd'hui, Wikipédia, tout le monde connaît Wikipédia, sauf qu'en fait, tout le monde connaît mal Wikipédia. Je vais sortir mes notes parce que je suis un peu... Je vais sortir les miennes aussi. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire un parallèle. On va montrer que sur Wikipédia aussi, on peut jouer au MMO. C'est marrant. On va essayer de vous faire Je ça. me rapproche. Ouais. On va essayer de vous faire ça sans slide et sans capture d'écran parce que Wikipédia, c'est tout le monde voit déjà ce que c'est, donc ça ira sans les slides. Voilà. C'est le truc bleu avec un F en haut à droite, C'est c'est le truc bleu avec un F en haut à gauche, c'est ça? le truc bleu avec un F. Oui, c'est ça. Justement, ça tombe très bien, parce que sur Wikipédia, en fait, on va avoir un espèce de combat entre le bien et le mal, entre la vérité vraie incarnée par les gens qui ont l'innocence de croire qu'ils possèdent un savoir, et nous, de l'autre côté, les gens qui vont opposer et croiser les informations à travers les sources sur Wikipédia pour justement présenter les différents points de vue. Parce que c'est assez fréquent qu'on ait des gens qui viennent sur Wikipédia, qui sont pleins de bonne volonté et qui veulent contribuer, et qui se disent qu'ils ont forcément la seule bonne information, la seule vraie, et qui se mettent à vouloir l'imposer de façon parfois un peu violente, pas forcément très ouverte d'esprit, ni dans le dialogue, on va dire, et c'est ça qu'on cherche à éviter, c'est ce genre de discussions contre-productives et plus chronophages qu'autre chose qui font perdre patience, temps, bonne volonté et autres. Alors que nous, notre but, c'est de croiser les sources. Les différentes sources, les points de vue. Et de tout présenter de façon à tendre vers une certaine neutralité. Alors on essaie d'être équilibré dans la présentation des sources en mettant les différents points de vue sur un sujet. Après, évidemment, les points de vue hyper minoritaires, on ne va pas forcément les représenter au même niveau que, je sais pas moi, sur de la recherche scientifique, s'il y a 40% des scientifiques versus 50% des autres scientifiques versus 5% c'est des aliens en fait. À un moment donné, on va dire, bon, les aliens, on va les garder, on va mettre une petite phrase. Et puis, pour 3 paragraphes, on va parler des différents points de vue scientifiques sur le sujet. On va essayer de garder une espèce de représentativité. Donc, si vous voulez venir jouer avec nous sur Wikipédia, il va vous falloir... alors, on n'est pas obligé, mais c'est mieux de créer un compte sur Wikipédia pour pouvoir contribuer. Tant qu'on reste en lecture sur les articles de Wikipédia, c'est pas nécessaire. Et souvent, quand on est en lecture seule, en tant que gentil, curieux, navigant sur les internets, on peut tomber sur une page Wikipédia, puis sur une autre page Wikipédia, puis sur une autre page Wikipédia, un peu à l'infini, avec les différents liens bleus qui s'enchaînent. Et plus on s'enfonce, on s'enlise dans ce genre de consultation, plus on va être amené à pouvoir voir des fois une faute d'orthographe ou un point de virgule qui est mal mis. Donc des petites fautes comme ça qui sont facilement corrigeables par n'importe qui. Et donc là, il y a le bouton modifier qui va éventuellement vous déranger. Et c'est là qu'il faut prendre la décision, est-ce que je crée un compte ou pas, sachant qu'on peut contribuer sans avoir de compte, ce qu'on appelle sous IP. Donc vous ne voulez pas de barrière à la création, entre les utilisateurs et la contribution sur Wikipédia. Donc on peut contribuer sur Wikipédia sans avoir de compte, mais on est... Peut-être que créer un compte, s'identifier, ça fait peur. C'est au moins 2 minutes et demie, hein, donc c'est vrai que ça prend trop de temps. Il y a des boutons à cliquer, donc c'est pas forcément... En plus, il faut penser à renseigner son adresse mail des fois qu'on oublie son mot de passe. Voilà. C'est le seul point négatif. En contrepartie, du coup, quand on crée un compte sur Wikipédia, c'est un peu comme quand on crée son personnage dans un MMO.
On va pouvoir choisir un peu ses caractéristiques, sur quel serveur on va jouer la version linguistique de Wikipédia, si on préfère la version francophone, en anglais, en allemand. Voilà, on choisit son univers. On a des serveurs amis, ce qu'on appelle les projets frères, comme Wikimedia Commons, qui sert à importer des photos, des vidéos et des sons, qui vont après être réutilisés, par exemple, dans Wikipédia. On a Wikidata, qui est une base de données libre, qui permet de lier les différents projets entre eux. Donc si on a un article sur, je sais pas, Mario, parce qu'il est passé tout à l'heure, dans Wikipédia en français, on va aussi probablement avoir un article sur Mario dans Wikipédia en anglais, et dans Wikipédia en allemand, et dans Wikipédia en espagnol. En sachant que les différentes versions linguistiques de Wikipédia sont indépendantes. Donc c'est pas une traduction d'articles de l'un vers l'autre. C'est pas forcément un article c'est pas forcément une traduction, et il y a des personnages ou des personnalités qui peuvent avoir des articles en anglais mais pas en français, ou des personnages qui vont avoir un article rien que sur eux dans la Wikipédia en anglais, et en français on va avoir la liste des personnages de tel manga avec la description des 15 personnages différents parce que... je ne comprends pas ce sujet. Non, les mangas, je me souviens. Oui. Il contribue surtout au projet sur l'animation japonaise, Oh, c'est ça? un petit peu. Et Wikidata sert à faire le lien entre les différents articles consacrés au même sujet dans différents projets linguistiques. Ça permet de naviguer dans les différentes langues. Revenir sur ce qu'on disait. Et après, c'est aussi une base de données où tu peux carrément générer des articles. Voilà. Enfin, ça peut aller plus loin à Wikidata, mais c'est pas l'objet. Voilà, c'est très riche. Vous pouvez venir en causer. On a des spécialistes Wikidata sur le stand. Il y a d'autres projets moins connus comme le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire libre avec plein de lemmes, de mots, de sens, de traductions. C'est juste tentaculaire. Comparé à n'importe quel dictionnaire papier, c'est 20 ou 50 fois plus en termes de quantité. Et en plus cross-langage, donc c'est un peu un projet de ouf mais qui n'est pas très connu. Mais si on en revient à notre création de perso pour contribuer sur Wikipédia, pensez bien à choisir votre pseudonyme. Voilà, choisissez un pseudonyme. Pas votre vrai nom. Il y en a qui mettent leur vrai nom, c'est à vous de voir. On peut assumer ou pas. En général, c'est déconseillé. Il y a des noms d'utilisateurs qui sont de façon évidente bannis à la création parce que non constructifs. Si c'est un nom de créateur de... Wolf.h. Ouais, si voilà, c'est une insulte, si c'est un personnage célèbre de l'histoire. Si c'est une insulte ou si c'est je déteste tous les amis de Wikipédia. Bon, oui, après c'est aussi parce que on va pas aller vérifier si le pseudonyme que vous utilisez c'est vraiment vous. Pour moi par exemple c'est marqué dans mon dos donc c'est X Javier. En vrai je ne suis pas X Javier. Si je dis que je suis, je sais pas moi, Gérard Klein, que je contribue sur le domaine de l'astrophysique, ça ne veut pas dire que c'est vraiment moi. Donc c'est compliqué après de pouvoir dire oui mais c'est moi, je suis un vrai chercheur, date plus 52 et je vous dis que c'est... Non ça marche pas. Donc c'est là aussi on va choisir comment on veut contribuer sur Wikipédia. Vous avez le choix de vous dire à un moment donné, je vais à mon niveau corriger une faute d'orthographe si j'en croise une. Alors il n'y en a plus beaucoup, il faut se dépêcher. Il y en a toujours. Dans les nouveaux articles. Il y en a qui Voilà. remettent. Oui, il y en a qui en remettent aussi régulièrement, donc il faut repasser de temps en temps. Si vous créez votre compte, en plus, ça vous permet de mettre des pages de Wikipédia dans votre liste de suivi. Et vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe, tout ce qui est changé dans un article. Vous pouvez aussi, c'est plus pratique pour initier la discussion avec d'autres utilisateurs. Parce que le but, c'est pas forcément de travailler tout seul dans son coin, mais si vous vous intéressez par exemple au projet jeux vidéo, il y a déjà des choses qui ont été faites. Le projet jeux vidéo peut avoir décidé, on va faire, par exemple pour les séries de jeux vidéo, on va peut-être faire un article global sur la série, puis un article par jeu détaillé. Par plateforme, par version. Voilà, au niveau de la forme, les versions, ou peut-être qu'il y a des modèles déjà préfaits pour les articles sur les consoles de jeux rétro. Donc là, c'est en discutant avec les membres du projet que vous allez avoir plus d'informations ou des conseils sur comment bien les utiliser. Pour discuter, c'est plus pratique de parler à quelqu'un ou quelque chose qui a un nom, plutôt que de parler à une suite de chiffres, parce qu'une adresse IP, c'est pas très sexy. Voilà, ça fait pas très humain. Et en plus, ça dit beaucoup de choses sur vous, une adresse IP, contrairement à un pseudonyme bizarre. Donc la création du pseudo, c'est bon. Après, il n'y a pas de... Vous
pouvez ranger les articles aussi. Il y a des tas de tâches techniques très reloues à faire sur Wikipédia. Ranger les articles dans des bonnes catégories. Par exemple, le château de Celles-sur-Cher, qui a été créé la semaine dernière avant qu'on arrive. On s'est dit, tiens, on va venir là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un château, oh, il n'y a pas d'article, vite. Avant qu'on arrive, on a croisé le propriétaire des lieux et il nous a dit, on lui a demandé si c'était possible de faire des photos, il était super content, donc on va voir ça après. Pour améliorer et mettre des images dans l'article, vous pouvez ajouter des petits bouts de sources. Vous trouvez un bouquin qui parle, je sais pas moi, du château de Celles de Celles-sur-Cher à travers les âges. Parce que sur Wikipédia, quand vous rajoutez du contenu, ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit un contenu qui soit vérifiable par les autres. C'est-à-dire que c'est pas moi j'ai une connaissance et puis je vous dis ça c'est vrai parce que ma grand-mère me l'a dit. C'est écrit dans tel bouquin, page 52, le château il a été construit, reconstruit, détruit, etc. Comment? Que j'ai écrit, non? Oui, bah des fois ça arrive. Oui, alors, on a un petit problème de conflit d'intérêts sur ce coup-là, mais... C'est dans les principes fondateurs, il y a la vérifiabilité des informations qu'on apporte. En fait, c'est parce que Wikipédia ne prétend pas détenir tout le savoir sur un sujet donné. Et le but, c'est, à travers la liste de références, la bibliographie sur les articles qui en disposent, de pouvoir rediriger le lecteur vers des moyens d'approfondir. Donc si le château de Celles-sur-Cher est évoqué dans l'architecture du XVe siècle dans le Loir-et-Cher, on ne va pas recopier le passage de l'architecture du Loir-et-Cher au XVe siècle parce qu'on n'a pas le droit de le recopier, une. Et de deux, parce que c'est peut-être un peu trop poussé pour quelqu'un qui veut juste avoir un aperçu du château. Donc on va mettre en bas bibliographie d'un livre et charge le lecteur d'aller dans sa bibliothèque préférée et d'emprunter le livre en question s'il veut avoir plus de précision. Tout à fait. Donc là on est sur les améliorations d'articles. Voilà. Parce que la catégorie d'après, et qui est vraiment un autre monde, c'est si vous voulez créer un article. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Genre mon cousin qui a 15 ans, qui est bassiste, que personne ne connaît, j'ai très très envie d'écrire un article sur lui. Non, surtout pas. Vous allez perdre votre temps et de toute façon l'article ne sera pas conservé. Donc créer un article c'est un tout autre niveau, même si on a très envie des fois de voir en disant mais il y a déjà des articles sur eux et puis moi non, et puis bon, voilà, c'est Wikipédia, c'est fait par des bénévoles, fait par les gens. Donc si c'est pas fait, c'est qu'encore personne ne l'a fait. Après il y a des règles très strictes et ça peut être dommage de commencer à créer un article si jamais il n'est pas admissible. Le plus facile pour commencer à créer des articles, si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire dans votre vie, vous avez toujours rêvé de créer des articles sur Wikipédia, ça existe. Vous pouvez aller voir, donc il y a des projets sur Wikipédia sur différents thèmes. Les gens malades se regroupent entre eux. Je sais pas, un projet architecture des châteaux du XVe siècle, un projet Harry Potter, un projet Le Seigneur des Anneaux. Ouais, après ça se croise Voilà, après, entre monde fantastique. Il y a vraiment beaucoup de projets et c'est très compliqué de ne pas trouver de projets associés à ce sur quoi on veut travailler. On peut demander un coup de main. Voilà, et en général, les projets ont déjà prédéfini des idées ou réfléchi ensemble. On dit les projets, mais les projets, c'est des gens dans les projets, des contributeurs, qui sont plus ou moins nombreux selon les projets. Et ils ont pu déjà chercher et dire, bah voilà, un article intéressant quand on travaille, enfin une source intéressante quand on travaille sur Harry Potter, c'est le bouquin L'étymologie des lieux dans Harry Potter par une telle. Et ça peut servir pour créer tel article, tel article, tel article. C'est un exemple. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller créer tous les lieux d'Harry Potter tout de suite. C'est déjà fait. Peut-être que je ne suis pas ultra fan. C'est trop tard. C'est pas fait dans Wikidata. C'était la demande de ce matin sur la conférence. Sur Wikidata. Passez tout à l'heure, on parlera Wikidata si vous voulez. Et du coup, les projets peuvent aider à déterminer quels sont les bons sujets candidats pour faire des articles. Alors tous les bons sujets, c'est tous les trucs qui sont vieux et anciens, parce que quand même Wikipédia c'est un projet encyclopédique, donc on va partir sur de l'encyclopédie, des choses encyclopédiques. Il y a des tas de gens qui ont envie d'être sur Wikipédia pour d'autres raisons et des mauvaises raisons, à savoir le ranking dans Google. Ça marche un temps, mais ça se voit très très vite. Moi j'avais l'exemple je prenais l'exemple de Nabila au moment où elle a percé dans sa carrière, avec son expression « non mais allô ». Et au départ, les gens disent « ah, il faut faire un article, tout ça, elle est hyper connue ». Et en fait, il y a une règle un peu longue qui nous dit qu'il faut être connu, certes. Mais sur une période de temps non négligeable. Voilà, sur pas au moins juste 2 ans. pendant 15 jours sur Facebook. Si tu perds parce que tu as fait une connerie à la télé et que du coup tout le monde se moque de toi,
bah, ça a duré 2 semaines, et après on passe à autre chose. Donc t'es pas admissible sur Wikipédia. Du coup, il y a une sorte de... Plusieurs années pour le coup. Finalement, elle a eu son article après parce qu'elle a continué à faire de la télé et d'autres bêtises. Il me semble qu'elle est devenue admissible au moment où elle a essayé de poignarder son petit copain et que du coup il y a eu plein d'articles dessus. Ouais, sûrement. Je ne juge pas. Des fois c'est un peu... C'est compliqué, etc. Non. Non, mais on a eu le cas d'un auteur, je sais plus quel auteur, qui avait trouvé sur sa fiche Wikipédia une grosse connerie, mais qui était sourcée. Il y avait quelqu'un qui avait fait une analyse de son travail, c'était un littéraire. Il avait fait une œuvre en disant oui, l'auteur a écrit ceci parce que à 15 ans il a vécu ça. Et l'auteur dit mais non, c'est pas vrai. On lui dit on a une source. Toi t'as quoi? Moi je suis l'auteur. Ouais, mais ça compte pas sur Wikipédia. Du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a payé une double page dans le New York Times en disant c'est pas vrai. Et du coup après on avait une source pour dire bah non en fait c'est pas vrai. C'est un peu bon. Du coup le passage en question a probablement dû être réécrit comme quoi certains disent que ça mais d'autres disent que ça parce qu'on présente les deux points de vue. On a des problèmes voilà. sur les dates de naissance de certaines personnalités. Il y a certaines personnalités qui sont nées en telle année, ou en telle année, ou en telle année. Parce qu'on a un extrait de date de naissance, mais il dit que c'est pas vrai. Donc après on ne sait pas. Je dirais pas que c'est Madame Dombal, mais bon bref, on s'en fout. Sinon au niveau des projets et des événements, on a des mois de la contribution sur des sujets ou pas. En ce moment on a quoi? C'est Wiki Love Earth Wiki ou Love Monument. Earth, c'est des... En gros, c'est des raids, des donjons entre les différents projets. On essaie de garder le thème du On essaie MMO. de... On va décider, tiens, sur ce mois-ci, on va aller photographier tout ce qui est en rapport avec la Terre, les parcs nationaux, les parcs régionaux, des choses comme ça. C'est ce qu'il y a en ce moment. Après, ce sera Wiki Love Monument. Sur les monuments historiques. Ça peut être le mois de la contribution funéraire, si vous aimez bien les cimetières, par Alors, exemple. Ça, c'est novembre. Ça, En c'est- novembre, c'est aller prendre des photos Ça, dans les c'est cimetières. génial, ça. De nuit, si possible, avec des grosses lampes torches. Comme ça, il y a les flics qui arrivent. Vraiment. Et après, le but, quand on fait tous ces événements, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Monuments, ou des choses plus ponctuelles, on met des photos sur Commons, mais ça s'arrête pas là. Le but, c'est d'après, par exemple, une fois qu'on a mis les photos sur Commons, de les géolocaliser ou de les associer, Catégorisé, déjà. de les catégoriser aussi, de les associer aux éléments Wikidata. Si vous photographiez un château, c'est bien que le château ait aussi une image en Wikidata. Du coup, quand vous dites catégoriser, c'est que par exemple, pour une photo là, pour les Geek Ferries, je peux aller le mettre sur Wikipédia, mettre la catégorie Geek Ferries, Oui. et ça apparaîtra. Oui. Sur Commons, oui. Et après, il y a ça. des grands malades qui vont venir en disant mais catégorie Geek Ferries, mais c'était quelle année? Alors on va faire Geek Ferries 2015, Ça, c'est 2016, 2017, 2018, C'est et bon. ça va Là, se ranger tout seul. Elle a été créée ce matin, la catégorie Geek Ferries 2018. Voilà. Le château, on a créé l'article il y a une semaine, on est en train de ranger. Alors il n'y avait pas beaucoup d'images, il y avait 3 photos du château. Maintenant il y en a beaucoup plus, mais on n'a pas beaucoup de réseau ici, donc Voilà. on va attendre de rentrer ce Une soir. fois qu'on sera rentré chez nous et qu'on aura du réseau, la quantité d'images va grandir. Exponentiellement explosé. Bref. Et le but après, pour revenir sur ce qu'on disait, Wiki Loves Earth ou Monuments, on les met dans Wikidata, puis on les met dans Wikipédia aussi, parce qu'après tout, une galerie d'images pour illustrer un parc naturel régional, c'est quand même cool. Ce matin on avait des gens du monde biologique qui nous disaient ah oui dans les parcs naturels on voit les zones marécageuses, moins marécageuses avec tel type. Et en fait il faut une photo, ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances en botanique pour savoir c'est quoi sur l'image. Et alors c'est là où on a des super raids où on fait ce qu'on appelle une opération libre. On regroupe les gens du libre sur des événements, sur une commune par exemple, sur un week-end, on décide de venir avec Wikipédia, OpenStreetMap, Regard Citoyen, je sais pas quoi d'autre. Open Food Facts, Open Food Facts, Terra Botanica pour tout ce qui est la partie ouais, il y en a qui botanique. photographient des plantes partout. Et en fait, on fait en un week-end, on arrive à améliorer tout un tas d'articles dans le monde du livre, que ce soit la cartographie sur OpenStreetMap. Les gens d'OpenStreetMap, par exemple, ils partent. Ils sont très forts, très Ils sont très motivés. Ils partent découvrir tous les sentiers de randonnée possibles avec les locaux. Ils vont prendre tous les bancs, les Il y en a- poubelles, Voilà, les ils trucs. rajoutent les bancs, les Là, il y poubelles, a les un bornes banc. d'incendie, les arbres, Là, il y a avec une borne l'espèce d'incendie. des arbres. Il y en a qui partent à vélo avec une perche à l'arrière du vélo et des caméras partout autour pour Mapillary. Ah oui, Mapillary, ils font de la cartographie comme sur Google Maps, où vous voyez au niveau Street View. C'est Street Mais en View libre. C'est Du coup, génial. Ils partent avec des vélos et des drones, etc. Pourquoi tu et filmes la route quand tu roules? Non, non, t'inquiète. tout va bien. Voilà, et tout ça pour, à la fin, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça?
finalement, bah, c'est une histoire de réputation. C'est un peu comme dans les MMO, on va choisir une faction ou essayer de gagner en réputation auprès d'un peuple, gagner du prestige. Et l'objectif, c'est déjà entre nous, Wikipédia, on fait « Ah, t'as vu, il a importé 20 000 images sur tel sujet. Lui, il est spécialiste des mines dans le nord de la France. Un tel, il s'occupe de... j'en sais rien. » Parce que des fois, on se réunit en vrai, IRL. Par On exemple, se gargarise entre nous. voilà, par exemple, pour ce qu'on appelle le Wiknick, qui est un pique-nique au mois de juin, quand il fait beau. Et lors du Wiknick, il y a une trentaine de personnes qui ont fait le tour, on se présente avec le pseudo, et on est là, ah oui, mais toi, je te connais en fait, je t'ai déjà Ah, j'ai croisé, vu on a passer ton travaillé pseudo. sur tel article, mais je pensais que tu avais 20 ans de plus ou 20 ans de moins, selon les cas. Ah, c'est Du génial. coup, En fait, on c'est- finit par rencontrer les gens Voilà, qu'on croise sur on rencontre Internet. les gens, c'est là qu'on par mesure écran aussi interposé, La réputation en fonction de si les gens nous connaissent d'avant ou pas. Il y a des fois, on se dit, là, on a une réunion avec 3-4 gros contributeurs, on ne sait pas ce qui va se passer sur Wikipédia pendant ce temps-là, c'est chaud, quoi, on va arrêter, quoi, tout de suite. C'est ça, si certains ne sont plus là pour accomplir diverses tâches, Ça peut être compliqué. ça peut être compliqué. Il n'y a personne pour surveiller les vandales pendant 2 heures, ou je ne sais pas ce qui se passe. Bon, faut pas que ce soit le midi, quoi. Si c'est entre midi et 2, le CDI va chauffer. C'est ça. Sinon, vous avez la possibilité de vous faire parrainer si vous arrivez sur Wikipédia, vous ne savez pas trop comment ça marche. Il y a plusieurs systèmes, vous pouvez demander un par un. Et dans ce cas-là, je ne sais plus comment ça s'appelle le parrainage. C'est le parrainage tout court. Je ne sais plus, c'est un jeu de mots, mais j'ai oublié. SPA. La SPA, le service des parrainages. Parrainage. Service parrainage. Donc on envoie à la SPA et on trouve des parrains et ils disent « Oh, il est beau ce petit nouveau, je le prends ou pas ?» On a le forum des nouveaux aussi. Alors, sur Wikipédia, les règles, on aime bien ça, donc il y en a plein. Il y en a une qui dit ne mordez pas les nouveaux. Ouais. Et surtout, en fait, au niveau des... On a 5 principes fondateurs sur Wikipédia qui sont... 1, c'est une encyclopédie. Ça paraît normal, mais en fait, des fois, les gens, ils oublient. C'est pas un forum. 2, c'est neutre. On donne pas son avis. On va dire les différents avis dans la situation donnée. On voit souvent des gens qui éditent des articles sur des films en disant non mais ce film là il est trop nul, on l'a vu avec la classe de Madame Antel en histoire géo à la 4e B du collège machin. Ben, c'est un avis personnel donc tu le gardes pour ça toi. restera pas longtemps en ligne normalement. Il faut rester neutre et garantir la vérifiabilité des informations. Il faut que le contenu soit libre. Alors ça c'est un truc qu'on n'en a pas parlé mais c'est très important, c'est partout en fil rouge, et que tout ce qui est dans Wikipédia est libre. Libre dans le sens où vous avez le droit de le réutiliser, de le remodifier à condition de... On est sous licence Creative Commons, CC BY SA. C'est-à-dire qu'on a le droit de reprendre le contenu à condition d'en citer les auteurs et si on le modifie, de le laisser libre. C'est-à-dire que c'est la licence virale. Ce que vous faites, ce que vous donnez à la communauté dans Wikipédia reste libre, quoi qu'il arrive. C'est la licence qui veut ça. On a une règle de savoir-vivre, parce que malheureusement, on est un pauvre reflet de la société et les gens se tapent dessus déjà partout dans le monde, et sur Wikipédia aussi. Il y a des zones à éviter, notamment quand on est nouveau et qu'on n'a pas envie de s'immiscer dans des discussions chronophages et potentiellement violentes. Notamment pain au chocolat. J'allais faire un petit vote. Qui c'est qui dit chocolatine ici? Ok, qui dit pain au chocolat? Bon, bah voilà, on sait qui a gagné. Non mais vous pouvez dire chocopain. Tout chocopain. Mais voilà, tout ça c'est des... Mais chocolatine est aussi Il y a la même avec Andy Ficon, hein, je vous la ferai pas, c'est la même histoire. Mais c'est pas grave, hein, les gens ils parlent pendant des heures et des heures dessus, ça se tasse, puis 2 ans après on recommence, etc. C'est ce qu'on appelle un marronnier. On adore ça. La cinquième principe fondateur de Wikipédia, c'est mon préféré, c'est celui qui dit n'hésitez pas. C'est-à-dire en fait, à part ces 5 règles, enfin ces 4 règles, le reste on s'en fout un peu. Vous ne savez pas trop, vous hésitez, allez-y, faites-le. Si vous le faites mal, c'est pas grave, il y a des gens qui vont venir aider, derrière corriger. Alors faut pas le faire mal, et puis continuer à le faire mal pendant des années. Hein. À un moment donné, on va venir vous choper parce que ça va pas. Autant faire de la politique sinon. Voilà, par exemple. Si quelqu'un arrive, par exemple un nouveau de bonne foi qui a lu n'hésitez pas, qui veut faire quelque chose, si c'est contraire à une règle qui a été votée il y a 10 ans, dont plus personne ne se souvient à part les 3 qui ont lancé la consultation, on ne va pas le bloquer tout de suite parce qu'il contrevient à une règle sur laquelle il est légitimement pas tombé encore parce qu'il faut aller chercher dans les tréfonds ou dans l'aide pour savoir exactement de quoi il en retourne. Donc on va lui expliquer gentiment parce qu'on ne mord pas les nouveaux. S'il persiste
prendre en considération les remarques. Sans considérer qu'on lui a fait des remarques, qu'on lui a dit non mais tu ferais mieux de faire comme ça quand même, nous on y a réfléchi, toi t'es nouveau, voilà, on te pardonne 2-3 fois, mais s'il y a vraiment une volonté de ne pas suivre les règles édictées, ça peut devenir un peu plus moche, mais normalement on fait attention aux nouveaux. Si on rentre dans le monde de la sanction, c'est généralement pas bon signe. C'est surtout généralement les gens ils se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur Wikipédia plein de bonne volonté, tout ça, avec une musique de la petite maison dans la prairie, et puis ils commencent à contribuer à un article, et puis bam, et puis bam, et puis bam, et puis en fait il y a des gens qui laissent des messages sur leur page de discussion. Parce que c'est à ça que c'est le faire, la Ils sont pas au courant, ils n'ont pas vu cette partie-là. Et ils continuent, et puis pour le donner, ils sont non, vous avez été bloqué. Et là ils comprennent pas, ils regardent, ah j'ai des messages. Donc c'est important la communication. Il y a des gens, par exemple, quand on disait l'admissibilité tout à l'heure, le petit cousin de n'importe qui joue de la guitare dans le groupe du collège à 15 ans, a priori, il n'y a pas de source d'envergure nationale qui parle de lui. Enfin, sauf s'il est de la famille royale, tout ça. Mais, oui, sauf s'il est de la famille royale, et encore, même s'il a fait The Voice, c'est... Ou s'il est déjà dans une encyclopédie avant. Voilà. Mais un motif récurrent, c'est les youtubeurs qui streament leur jeu de Minecraft et qui ont 5000 abonnés, qui sont tout contents et qui veulent se faire leur article Wikipédia. On a des règles, parce que c'est, je sais plus sur YouTube c'est quoi le niveau, mais je crois qu'il y a un nombre minimum d'abonnés. On y a réfléchi ou c'est en cours de réflexion parce qu'on essaye de s'adapter. Il y a beaucoup de règles. Voilà, il y a une règle générale qui dit il faut avoir fait l'objet de deux critiques, deux sources externes, secondaires, de qualité, à 2 ans d'intervalle. Ou être déjà dans une autre encyclopédie. On ne vous demande pas de retenir tout ça, c'est marqué sur Wikipédia, il y a des pages LED là-dessus. Après c'est pareil, si vous avez gagné une médaille du CNRS, vous êtes admissible. Si vous avez pris le prix Nobel, vous êtes admissible. Il y a des choses comme ça, c'est intransigeant. Il y a des choses au cas par cas. Si vous êtes champion olympique, ça marche aussi. Si vous avez une médaille d'or, pas tous les champions olympiques, si vous avez des médailles. Voilà, c'est les 8 premiers au JO. Ah, je sais plus. Il y a un truc comme ça avec les JO. Ah oui, c'est génial ça, les JO, vous avez quelqu'un qui marque un but ou un objectif ou qui gagne une course, dans la seconde près, il y a des gens qui ont mis à jour la page Wikipédia sur les JO. Ça c'est un truc, c'est malade. Ça marche aussi pour l'Eurovision. Nous on essaie de garder une espèce de distance de temps, parce que bon, on fait pas de l'événementiel sur Wikipédia, mais il y a toujours des gens qui sont un peu très pressés tout ça. C'est un des sujets qui revient souvent en ce moment, c'est entre la notion encyclopédie qui est on répertorie des faits ou des événements ou des lieux qui ont une importance historique et dont on est sûr qu'ils vont garder une importance historique dans le futur, et les choses qui se passent mais qu'on ne sait pas si ça va rester célèbre très longtemps ou pas, ou quelle influence ça va avoir. Et il y a des gens de chaque côté dans les deux camps, sinon il n'y aurait pas de discussion. Donc c'est un des points, par exemple, à chaque fois qu'il y a un événement, je sais pas, je sais pas comment ça marche, mais à chaque fois qu'il y a un événement, par exemple les manifestations à Paris, à chaque fois qu'il y a une manifestation à Paris, la veille, il y a quelqu'un qui dit ouais, on crée l'article ou pas. A contrario, il y a des événements malheureux où on sait que ça va être encyclopédique, par exemple un attentat, et là l'article il est créé quasiment dans la foulée, avec une espèce de modération naturelle en disant bon, on n'a pas les infos, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas combien il y a de morts, etc. Donc on va dire voilà, il y a des trucs qu'on ne sait pas. On va mettre un bandeau, attention, c'est un événement récent, etc. Événement en cours, quand quelqu'un, une personnalité qui a déjà son article, Quelqu'un qui vient de mourir. qui arrive. Parce qu'au début, la grande blague, c'était de faire mourir les gens sur Wikipédia. Et ça faisait émule chez les journalistes, ou les journaleux, je sais pas comment, qui reprenaient l'info sans vérifier. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui quittait la page, ça restait 10 secondes, mais en disant un tel est mort tel jour à telle heure, ça restait 10 secondes, mais il y avait forcément un journaliste pour dire selon Wikipédia, machin est mort, la rumeur qui a enflammé la toile hier soir. Ouais, c'était des gros montages avec des cordes et tout qu'on voyait de loin, mais bon. Et après, ces gens-là se font bannir de Wikipédia, donc on a interdit au monde de venir sur Wikipédia, par exemple, parce que c'était trop compliqué à gérer sinon. C'était, je sais plus quelle radio qui avait... Skyrock. Non, Fun Radio. C'était pas... Où ils le faisaient en ligne, à la radio, C'était Fun. ils modifiaient les fiches des artistes qui s'invitent. Ils avaient invité quelqu'un, ils s'est dit ah mais t'as pas de page Wikipédia, viens on va te la créer en live comme ça.
Du coup, ils ont aussi vu leur page supprimée en live. Enfin voilà, donc si vous voulez participer sur Wikipédia, il y a plein de moyens. Vous pouvez venir nous voir, on n'est pas très loin sur un des stands du village du Livre. On ne mord pas les nouveaux. Ça c'est si vous Aussi voulez dans nous le voir monde réel. en vrai, comme ça vous pourrez nous toucher et tout. Dans le monde réel, on ne mord pas non plus. Après, on a nous, des badges on- et des autocollants. Oui, on a plein de stylos, on a des stylos qu'on offre. Pardon? Sauf les soirs de pleine lune. Ah, les sortes de pleine lune, non, faut pas venir, c'est dangereux. Sinon, en vrai, dans la vraie vie, je sais que moi je suis plutôt de la région parisienne, donc on fait une wiki permanence à la Villette par exemple, tous les premiers samedis du mois, l'après-midi. Voilà, on se rend Et compte c'est un qu'on exemple aide les nouveaux. à Paris. Je sais qu'il y a des groupes locaux en France qui permettent ce genre de choses aussi. Si vous Dans n'avez les pas parties trouvé en de gens de général. Wikipédia en vrai, il y a les GUL, les gens de Linux localement, les groupes utilisateurs Linux locaux, qui peuvent vous renseigner, ils savent comment ça marche la plupart du temps. Les locaux, c'est Solix et Blogil. Solix Solix et et Blogil, Blogil. voilà. Sinon, si vous préférez le faire en ligne, à distance, tout seul chez vous, tranquillement, vous avez ce qu'on appelle un Wikimoc, MOOC, je sais pas comment on dit, où vous avez des cours en ligne avec des vidéos qui vous expliquent comment faire pour contribuer sur Wikipédia. Alors, je crois pas qu'on en ait des années de prévu cette année, mais sinon vous avez une inscription sur le site de France Université Numérique, c'est un vrai MOOC avec un certificat à la fin. Avec des choses à faire toutes les Il semaines. est chaud, hein, je vous annonce. Un Moi j'ai cours, fait les 2 premiers et j'ai eu du mal à dépasser 90% de réussite. Alors que ça fait quand même un peu plus de 12 ans que je contribue. Donc j'étais comme ça avec la petite larme. Ah oui, il faut se méfier parce que ça rend addictif. Oui, Hein, c'est- quand on commence Wikipédia, on ne sait jamais où ça finit et après on finit sur les Big Ferries, quoi, par exemple. Pareil avec le port, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous avez des questions? Toutes les questions sont les bienvenues. À partir de combien de vues je peux ouvrir un article? Oui. En fait, je me posais la question de savoir comment vous faites pour la gestion des stockages des données, entre autres. Parce que je suppose que là, vous avez créé la page du gestion. château du Celles-sur-Cher. Si je décide de contribuer en disant c'est magnifique, il faut prendre une photo tous les jours sur toute l'année. Alors, comment on fait pour Ça peut gérer être la une idée. quantité de données générées par les fous du château de Celles-sur-Cher? Entre autres, par exemple. Alors, En fait, on estime, je crois qu'il y a une règle qui dit que sur Wikipédia, comme on n'est pas imprimé, on n'a pas de limite. en fait, tout ce qui est tous les projets, enfin, au point de vue matériel, tous les projets sont hébergés sur des serveurs qui appartiennent à la Wikimedia Foundation, qui est aux États-Unis. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est pour ça qu'il y a des bandeaux d'appels Ah oui. en général en Vers le janvier. mois d'octobre, vous allez voir une espèce de grosse bagnole. C'est en janvier? C'est en janvier, là. Ah bon, bref. Moi, sur les Des c'est fois- en fin d'année, parce que j'essaie de penser une fois par an. Mais... Alors il faut se méfier parce que on va dire que quand vous faites des dons sur le bandeau d'appel aux dons, vous donnez de l'argent aux États-Unis à la fondation, au Wikimedia Foundation, vous n'allez pas Faut avoir de de remise d'impôt. pas de remise d'impôt. C'est la En fait, subtilité. Si Le vous don, voulez, c'est plus pour... Non mais d'accord, donner, mais voilà. quand tu donnes et que tu as 75% de crédit d'impôt, il y a un moment donné quand même c'est intéressant. Tu vois. Donc tu peux faire la même si tu donnes ton argent à Wikipédia en France. Wikipédia France. Ouais, non, tout de suite. Et vous pouvez faire même, parce que maintenant on a été reconnu par l'Éducation nationale, et maintenant on est d'utilité publique, C'est en cours. ou c'est en cours, ou ça va être fait, ou c'est fait, je ne sais pas exactement, et du coup vous avez le droit de faire des legs. Quand vous allez mourir, vous nous donnez tout votre argent après. Votre vie, votre corps, tout, et nous on va disséquer, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. On mettra les photos sur Commons après. Non, il n'y a pas de limite de taille. On peut prendre plein de photos. Et après, le problème, c'est un peu comme sur YouTube, il y a une espèce de montée de la nécessité du base. Au départ, on faisait des photos avec un smartphone tout moisi, et puis on mettait ça sur Wikipédia, il y avait 0 image, on était content. Maintenant, il faut carrément du matériel professionnel pour que la photo ait un peu de chance d'être apparaître dans l'article. Mettre les photos sur Commons, c'est une chose, puis après, il faut qu'on égaye l'article avec. Ça dépend quand même pas mal des cas, parce que si c'est un château super connu, genre Versailles, il y a déjà des tonnes de photos de Versailles. Donc pour remplacer une image existante ou ajouter la vôtre sur l'article du château de Versailles, il faut vraiment que la vôtre elle soit super belle. Par contre, si vous voulez prendre en photo la mairie de Celles-sur-Cher, Ou de la gare SNCF. ça c'est bon ça. On n'a pas de photo de la La gare SNCF. gare non plus. Ça, vous pouvez y aller. Si on a Même des avec votre photos smartphone, tout ce que vous voulez. Vous pouvez. Alors, si vous voulez importer des images sur Commons, il y a une procédure. Il faut aller sur Wikimedia Commons, faire importer une image. Il y a une aide là-dessus aussi. C'est pas hyper trop easy quand compliqué. même, je dois avouer, mais ça se fait.
On vous aurait bien montré dans l'après-midi, sauf que le réseau étant ce qu'il est, ça Y a risque pas de d'être wifi. pénible et douloureux. On est un peu en PLS à cause de ça. Vous voyez la présentation Oui, qui est pas là. On avait presque prévu des slides. Presque. On avait commencé, puis on nous a dit il n'y aura pas de wifi. C'est pas la peine. On a dit ok. Il n'y aura pas de vidéo. D'autres questions éventuellement? Ouais, c'est pas problème. Pas de questions. Qui a déjà contribué sur Wikipédia? Ok, super, bravo. Félicitations. On représente bien l'état de l'art sur Wikipédia. Donc, juste pour rappeler, quand vous avez Wikipédia sur votre navigateur web, vous avez un gros logo en haut à gauche. Vous avez l'article devant vous. Et juste à côté de l'article, il y a marqué discussion. Au niveau du bouton de discussion, vous pouvez voir les gens qui se posent des questions sur l'article. Ça marche pas pour tous les articles. Il y en a, Il y en a pour que sur ce soit lesquels polémique. personne ne discute. Voilà, Et il si y a des c'est- gens qui si c'est discutent tout seuls aussi. polémique, Donc, et si vous continuez sur la droite, vous avez un bouton qui s'appelle modifier, voire même modifier le code. Ça c'est le truc qu'on avait avant. Il fallait faire du code wiki, tout ça, c'était hyper compliqué, donc personne ne contribuait. Maintenant vous avez plus d'excuses, on a mis une interface où ça charge et puis vous avez carrément un texte à modifier comme ça. faut cliquer On partout. appelle un WYSIWYG dans le jargon. Donc c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous allez obtenir. Donc c'est très simple. Un peu de What choses you près, see quand is même. what you get. Oh, ça va. Oui, bon. Je prépare le code. Mais ouais, les pages de discussion, des fois vous pouvez voir des trucs marrants, par exemple les écoles. Des fois il y a des gens qui écrivent sur la page, voilà, j'ai envoyé mon dossier de candidature tel jour à telle heure, pourquoi j'ai toujours pas de réponse? Parce qu'ils croient que la page de l'école est gérée par l'école. Ah oui, genre un réseau social quoi. Sauf que non. Du coup, quand on est gentil, on leur répond en leur disant vous aurez aucune réponse par ici, envoyez plutôt à leur adresse, sinon on regarde et voilà. Sinon, pour la présentation qu'on a fait aujourd'hui, on s'est inspiré de la page. Parce que sur Wikipédia, il y a des articles, des tas de choses comme ça, il y a les espaces de discussion et il y a les espaces de gestion de Wikipédia. Et donc vous allez voir sur Wikipédia 2 points, vous tapez MMORPG et vous avez tout un article humoristique, je précise, Très sur le fait humoristique. que vous pouvez faire du MMORPG sur Wikipédia. Avec des analogies plus poussées que celles Ouais, qu'on ouais, a un peu faites. trop même. Parfois non plus beaucoup. Il y a du jargon interne que seuls les initiés comprennent et encore. Il y a par exemple de gentilles analogies entre les trolls, les gnomes, les fées, qu'est-ce qu'ils font sur Wikipédia, c'est très mignon. Et ça vous permet, si vous contribuez et que vous vous reconnaissez dans ces archétypes d'utilisateurs, vous pouvez rajouter sur votre page d'utilisateur des petites boîtes. Je suis un petit gnome, Je suis un gros une troll. wiki fée, ou je suis un troll. Voilà. Voilà. D'autres questions éventuellement? Je sais pas s'il nous reste du temps en fait. Quelle heure il est? Ouais, la question de la suivante, elle commence à quelle heure? 15 minutes, c'est génial. Ça laisse plein de temps pour plein de questions. Non mais sinon on peut aborder le sujet de la fiabilité de Wikipédia, ça en général ça déchaîne les foules. J'en avais une à la limite. Vas-y. Il marche pas. Il devrait ne Je marche sais pas. pas s'il y a une règle ou pas. Sur la page wiki d'un film. Wiki quoi? De Wikipédia Wikipédia d'un sur un film. Sur un film? Synopsis ou résumé? Ah. C'est compliqué. Est-ce que tu connais la définition d'un synopsis? Le La- problème est là. Voilà, la définition que j'utilise, c'est Ah non, mais celle- oui. voilà. Mais c'est celle de ma grand-mère aussi, mais c'est pas celle de mon cousin. Et du coup, qu'est-ce qu'un synopsis? Donc des fois quand on fait le résumé complet, on met résumé complet. Ouais. Mais le problème c'est que synopsis, Ça veut dire ça. le résumé complet rentre dans la définition du synopsis. Si tu fais qu'une accroche, ça rentre aussi dedans. Ouais. Donc si vous voulez voir un film que vous n'avez pas encore vu, si vous voulez voir une nouvelle série, un manga, un animé, peu importe, allez pas sur Wikipédia, vous allez être spoilé. Il n'y a pas de modèle, attention, spoiler chez nous. On l'a supprimé il y a 10 ans je crois, parce qu'on a dit de toute façon, Tout est potentiellement spoiler. on En va fait, pas raconter l'histoire si on veut pouvoir l'analyser. Juste le menu. des fois, même les pages des personnages ou des acteurs peuvent spoiler les films ou les séries. Oui, tel personnage de Game of Thrones Voilà, qui meurt quand on dans dit l'épisode 3. Tel acteur de Game of Thrones, ah bah tiens, il joue aussi il joue dans telle saison, puis dans telle saison, puis dans telle saison, puis pas dans la saison d'après, puis C'est ça. ah tiens, il revient. Que s'est-il bien passé? Saison 1 à 3. Sans spoiler bien sûr. Voilà, Les sans titres. spoiler, c'est... Rien que les titres.
Oui. Le Seigneur des Anneaux, en connaissant les 3 titres, ça a déjà une idée de ce qui se passe, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, oui, voilà, Il faut se méfier. Wikipédia est fourbe pour le spoil, de toute façon. Et il y a aussi le cas des gentils vandales qui veulent juste embêter le monde, qui vont modifier des pages sans aucun rapport pour ajouter en haut de l'article sur les pommes de terre que dans la saison machin de Game of Thrones, il y a un tel qui meurt. Bonne journée. Par rapport au vandal, justement, en fait, sur Wikipédia, on a un vrai problème, c'est-à-dire que tout le monde peut modifier l'encyclopédie, C'est conçu pour. même sans avoir de compte, sans rien, on peut modifier. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui disaient « Ah ouais, c'est vrai, on peut, ça fait que je peux faire le mal. » Les petits rires, Et donc, on les a, a pas, mais on les à entend force, quand on a mis en place des petits systèmes parce qu'on en avait marre de gérer tout ça à la main. Donc on a des robots qui sont dressés et qui réagissent en fonction des activités des gens. Donc si on fait, je sais pas, je vais prendre un article au hasard, j'interviens sur l'article de Nicolas Sarkozy, j'efface tout le texte et je mets une grosse insulte, il y a un robot qui se réveille, qui fait non, ça c'est pas une bonne idée. Donc hop, j'annule. Alors, donc vous remarquez qu'on fait d'abord l'action et ensuite il y a une réaction du système. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur Wikipédia, vous le publiez, c'est vraiment en ligne. Même une fraction de seconde, mais c'est en ligne. Du coup, ça marche bien pour les trucs un peu pipi caca, grossiers, etc. même. Ou Les les grosses suppressions, pas du tout le... Les remplacements, ils détectent plutôt bien les fausses annonces de décès aussi. Aussi, ça marche bien. C'était très drôle juste avant la mort de Johnny, genre pendant les 2 semaines, drôle, avant la d'accord. mort de Johnny, tous les jours il y avait des gens qui venaient pour modifier. Ah, il est mort. Non, il n'est pas encore mort. On sait qu'il va mourir bientôt, mais pas tout de suite. Voilà. Allez voir l'historique de la page. Non, C'est n'allez pas voir ça. très drôle les historiques de page aussi. Des fois. Bon, les limites, les robots ont quand même une limite à ce qu'on peut leur faire faire. Donc à un moment donné, on va avoir des gens qui vont regarder un peu ce qui se passe en temps réel ou pas. Ou par exemple, moi si j'aime bien, je sais pas, Princesse Mononoke, un dessin animé japonais, je vais le mettre dans ma liste de suivi et puis je vais voir que hier, il y a quelqu'un qui a fait une modification sur l'article et il a corrigé un S quelque part. Très bien. Par contre, d'un coup, il y a quelqu'un qui a rajouté que une connerie dans l'article, je vais le voir aussi, et là je vais pouvoir dire « Ah, ça je suis pas sûr quand même », ou alors ça c'est une grosse connerie. Et je vais pouvoir dire « Non, j'annule ta modification, c'est une grosse connerie ». Donc c'est moi, faisant partie de la communauté, qui va dire sur un sujet bien pointu, là le robot il est un peu paumé parce qu'il ne peut pas vérifier. Oui, non, peut-être. Si on ne sait pas, on ne sait pas, mais si on le sait, comment on peut intervenir tout de suite. Donc c'est ça en fait qui fait que globalement Wikipédia va être fiable. Où en fait la fiabilité de Wikipédia elle est liée à la fréquentation des pages. Sur un sujet donné, si vous avez plein de gens qui passent sur une information, elle va être juste parce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire mais non, c'est une connerie, je corrige. Par contre, si personne ne passe jamais sur un article, comme le cas de, je sais plus quel prof de français qui avait décidé de donner des devoirs à ses élèves et qui avant a mis des infos fausses dans l'article pour voir si ses élèves allaient lui donné recopier un les article infos fausses de sans réfléchir. littérature du XVIIIe siècle, de je sais pas quoi, machin, truc improbable. Et évidemment, comme les élèves ils sont minimalistes dans ce qu'ils font, ils ont fait du copier-coller, ce qui est à l'origine du fait que Wikipédia avait été interdit par les profs au début, ce qui est que les élèves étaient un peu feignants et que du coup ils oubliaient de réfléchir par eux-mêmes. On l'a tous fait, hein, je veux dire, avant il y avait d'autres moyens, c'était pas Wikipédia, mais ce problème-là il existe depuis longtemps. Donc après la vraie problématique c'est de savoir à un moment donné quand on est face à une information, comment je vais me rendre compte si elle est bonne ou pas. Est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle n'est pas valide, est-ce que c'est un fake? Et du coup c'est les problèmes des fake news qu'on a actuellement et donc de dire comment je vérifie moi-même une information, comment je croise mes sources. Et ça va être là la difficulté de... Surtout sur les sujets très très pointus. Ouais, ou obscurs. Tout le monde n'est pas expert en... Le dernier que j'ai vu passer c'était sur un cépage de vin. Je suis pas experte en vignoble, donc quand quelqu'un me modifie la date de floraison ou la hauteur normale d'un pied, je peux pas vérifier. Enfin, c'est ça, ou la 53e décimale de pi qui était fausse, je crois. À un moment donné, ça a été vu, ils ont corrigé, mais bon, moi je fais à moins confiance. d'être spécialiste, c'est compliqué. Et si vous êtes spécialiste, vous avez le droit d'aller les voir. En plus, si vous êtes spécialiste, vous avez probablement des ouvrages de référence chez vous, au bureau, ou dans la bibliothèque d'à côté, etc. Donc vous pouvez aider aussi à ce que ce soit un peu plus fiable.
Par contre, juste être spécialiste, ça suffit pas. Si vous arrivez en disant non mais moi je suis spécialiste. Il y a Kevin, 15 ans, qui dit non mais moi j'ai une source et je te bats. Et c'est vrai. Donc, même les auteurs reconnus, à un moment donné, même s'ils disent je suis un tel, j'ai écrit 50 bouquins, alors on a un système pour dire effectivement vous êtes bien la personne que vous prétendez être par un autre biais de vérification. Mais c'est pas le but sur Wikipédia. Peu importe que vous soyez un spécialiste du sujet, puisque de toute façon c'est pas tellement vous qui allez amener l'information, c'est la source que vous citez. La source elle dit que. Et il y a une autre source qui dit un peu pareil mais presque, et puis il y en a une troisième qui dit non, et on va dire au lecteur voilà, maintenant tu te débrouilles, tu fais ton propre avis sur le sujet. Et c'est ça qui est génial. Vous avez une question? Oui, là-dessus, justement, par rapport à des... je vais partir sur des théories du complot. Un truc tout bête sur la Terre est plate. Ouais, on a la grande licorne rose invisible aussi. Oui. Mais la Terre est plate, c'est une bonne, vas-y. La Terre est plate, ben, et on va trouver sur le net des sources qui vont expliquer que la Terre est plate. Donc, si quelqu'un modifie l'article sur la Terre en expliquant qu'elle est plate, en citant les sources sur la Terre est plate, donc si on lui donne un article, ou si on croit vraiment que la Terre est plate et qu'on va utiliser des sources disponibles, le problème c'est qu'on va on va attaquer la qualité des sources. Oui. Et c'est là où on va jouer. Historiquement, les Grecs croyaient que la Terre était plate. Donc ça marche. Après, les Grecs, Terre plate, ok. Mais maintenant, on a vu que en fait, voilà. C'est au niveau de comment on le présente, on peut dire qu'il y a une controverse. Parce qu'on a des sources sur le fait qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate encore maintenant. Et du coup, c'est minoritaire dans la balance. Quand on a, je sais pas, X milliers de chercheurs qui sont tous d'accord pour dire que la Terre elle est pas plate, et puis qu'il y en a une poignée qui dit que si elle est plate. Ça va faire un paragraphe. Je pense que c'est marqué, on va dire, il y a des gens qui pensent le contraire, mais ils sont minoritaires. Ça va être quelque chose d'écrit comme ça. Mais vous avez des sujets où on a des sources qui sont, comment dire, dont les historiens de la source ont dit, mais cette source-là, quand elle a été écrite, c'est vrai qu'il s'est foutu de votre gueule. Donc probablement, cette source n'est pas bonne, il ne faut pas l'utiliser. Pour ça, ça demande d'avoir une connaissance du sujet. Bon, là, sur la Terre plate et sur la licorne rose, bon, ça va, mais il y a des sujets plus techniques. Ceci dit, quelqu'un qui vient sur l'article Planète Terre, qui supprime ce qui a marqué pour mettre un paragraphe de 15 lignes, la Terre est plate avec des sources, il a supprimé de l'existant, qui était sourcé, donc ça va très probablement être annulé, on va lui dire, bah dites, il y a déjà des choses, c'est contradictoire avec ce que vous rajoutez, donc on en discute en page de discussion et on voit comment faire en sorte de construire un paragraphe controverse un peu propre, mais sans nier tout ce qui avait déjà été fait. J'aimerais bien voir la page de discussion de la Terre est plate. Mais bon, on se moque, mais il n'y a pas longtemps, on est quand même allé sur un événement où il y avait des gens un peu bizarres, enfin une personne un peu bizarre qui est venue nous voir en nous disant qu'il y avait une montagne de forme triangulaire, parce que c'était là où les extraterrestres se posaient. Donc bon, on est face à quelqu'un qui a un avis très appuyé sur son point de vue à lui. Il n'y a pas de problème, madame, hein, si vous avez des sources, on va les mettre dans l'article. Et à un moment donné, on sent que... Je pense que ça, c'est la bonne piste. Et la source, elle est où? Voilà. À partir du moment où il y a une source, on peut la qualifier, la mettre dans un contexte et dire, à telle époque, on pensait ceci, vous regardez telle source, mais maintenant, on pense là, regardez telle autre source, tel autre chercheur. Voilà, c'est la difficulté, il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, Wikipédia n'est pas une source. À la rigueur, je dis une métasource, parce qu'on a tous les pieds de page de Wikipédia avec toutes les sources qui sont utilisées dans l'article. Et donc vous pouvez vous renseigner sur un sujet et creuser en allant voir les sources. Et vérifier l'information, c'est très important. Et si ça se trouve, en visitant les sources en bas de la page Wikipédia, vous allez tomber sur une autre source plus récente, ou mettons si c'est sur une personnalité dont la carrière s'arrête, la carrière telle que décrite par Wikipédia s'arrête en 2015, vous visitez une source fiable qui a aussi fait un article sur une tournée qu'elle a faite en 2017, vous pouvez vous en servir pour enrichir l'article. C'est pas de Wikipédia vers les sources et on revient plus jamais à Wikipédia. Si vous voulez revenir sur Wikipédia pour enrichir à son tour, allez-y, c'est très conseillé. Voilà, et surtout n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie de modifier, il faut le faire. Venez nous voir, on est gentils. Bon, pas toujours les nouveaux. Et on a des fraises Tagada aussi. Ah oui, très bien. Et des goodies. Et du coup, on laisse la place à faut-il supprimer le papier? C'est l'histoire. C'est l'histoire.
vous voulez rester, c'est ça qui est appris. Voilà.